Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en 3 parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres G et K. G se prononce G et K, bien sûr, K. Voyons cela au travers les différentes syllabes de base constituées avec ces lettres G et K. Commençons par la lettre G, associée aux différentes voyelles, sauf le E et le I, qui donnent un autre son. Avec la lettre G, vous avez ga, G-A, ga. Puis vous avez go, G-O, go. Et enfin, gu, G-U, gu. Quant à la lettre K, vous avez les syllabes suivantes. K, bien sûr. K-A, K. Que, K-E, que. Qui, K-I, qui. Ko, K-O, ko. Et enfin, Q, K-U, Q. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris.
Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre G et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres G et GU qui donnent le son G. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation du son G avec la bouche. Observez bien l'avancée du menton en prononçant le son G. Je lis une syllabe avec la lettre G, prononcée G, lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O et U. Voyons cela avec l'arbre aux syllabes. Ga, G-A, ga. Go, G-O, go. Gu, G-U, gu. Je lis une syllabe avec les lettres G, U, prononcées G, lorsqu'elles sont suivies des lettres E ou E accentué et I. Gue, G-U-E, gue. Gai, G-U-E, accent circonflexe, gai. Gui, G-U-I, gui. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe ga, G-A, ga. Ajoutons une autre syllabe, re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes donne le mot gare, comme une gare. Nous avons vu la syllabe go, G-O, go. Ajoutons d'autres syllabes, comme par exemple be, B-E, be, et les, L-E-T, les. L'association de ces trois syllabes donne le mot gobelet, comme un gobelet. Nous avons vu la syllabe gu, G-U, gu. Ajoutons un i pour former le mot gui, du gui. Nous avons vu la syllabe gue, G-U-E, gue. Ajoutons une autre syllabe, ba. L'association de ces deux syllabes donne bague, comme une bague. Nous avons vu la syllabe gai, G-U, accent circonflexe, gai. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces syllabes donne guêpe, comme une guêpe. Nous avons vu la syllabe gui, G-U-I, gui.
Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne guidon, comme un guidon. Je lis une phrase. Je joue de la guitare. Commençons cette lecture par les syllabes des mots dans cette phrase. Je, J-E, je. Joue, J-O-U-E, joue. De, D-E, de. La, L-A, la. Guitare, G-U-I, Guy, T-A, ta, R-E, re. Guitare. Puis, essayons de comprendre les principaux mots de cette phrase. Je. C'est un pronom personnel pour parler de soi. Je. Joue. C'est le verbe jouer, conjugué à la première personne du singulier au temps présent. Maintenant, je joue. Guitare. C'est un nom commun du genre féminin. Une ou la guitare. Passons à la lecture de cette phrase, d'un trait, en baissant la voix au point, comme ceci. Je joue de la guitare. À toi de lire cette phrase à haute voix. Voyons dans cette leçon la lettre K. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre K. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son K avec votre bouche. Je lis une syllabe avec la lettre K et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. K, K-A, K. Que, K-E, que. Quai, K-E, accent aigu, quai. Qui, K-I, qui. Co, K-O, co. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K, K-A, K. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple ra, R-A, ra. Et une autre syllabe, T, T-E, accent aigu, T. L'association de ces trois syllabes donne le mot karaté, comme le karaté. Nous avons vu la syllabe que, K-E, que. Ajoutons un T pour faire le son quête. Ajoutons à présent une autre syllabe, comme par exemple basse, B-A-S, basse. L'association de ces deux syllabes donne le mot basket, comme le basket.
nous avons vu la syllabe ke, K-E, accent aigu, ke. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple pi, P-I, pi. L'association de ces deux syllabes forme le mot képi, comme un képi. Nous avons vu la syllabe ki, K-I, ki. Prenons une autre syllabe, comme par exemple oui, W-I, oui. L'association de ces deux syllabes donne le mot kiwi, comme un kiwi. Nous avons vu la syllabe ko, K-O, ko. Ajoutons une lettre, comme le A, et une autre syllabe, comme par exemple la, L-A, la. L'association de ces syllabes donne le mot koala, comme un koala. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, je. Porte, P-O-R, port, T-E-T, porte. Un, U-N, un. Kimono, K-I, ki, M-O, mo, N-O, no. Kimono. 2, D-E, 2. Karaté, K-A-K, R-A, ra, T-E, accent aigu, T. Karaté. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Je, c'est un pronom personnel pour parler de soi. Porte, c'est le verbe porter conjugué à la première personne du singulier. Un, c'est un article indéfini du genre masculin. Kimono, c'est un nom commun du genre masculin. 2. C'est un petit mot qui précède un nom de chose que l'on ne peut pas compter. Karaté, c'est un nom commun du genre masculin. Passons à la lecture de cette phrase. Vous devez la lire en baissant la voix au point. Comme ceci. Je porte un kimono de karaté. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.